Ce qui va apaiser ton cœur, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas la fortifier, plus tu seras épanoui. Même si matériellement, tu n'es pas riche. Mais toi, en réalité, tu as la vraie richesse, celle du cœur. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce monde, mais il a dit, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Combien on a vu de personnes dans nos bleds, subhanallah, ils sont pauvres, et tu vois, subhanallah, ils ont le qana'a, ils sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, nous dit Allah, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il est ressuscité aveugle. Allahu Akbar. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, il en est ainsi. Sur terre, tu as reçu mes signes, tu t'en es détourné, tu les as oubliés. Aujourd'hui aussi, tu es abandonné. Tu t'es éloigné d'Allah, tu vas vivre une vie pleine de gêne. La seule chose qui apaisera ton cœur, c'est que tu le connectes à son créateur. Plus tu vas t'éloigner du rappel d'Allah, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Plus tu vas t'attacher à ce bas monde, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Moins tu vas t'attacher à ce bas monde et tu vas t'attacher à l'au-delà, plus tu vas sentir la paix intérieure. Parmi les remèdes les plus importants contre l'étroitesse du cœur, on a dit que tu dois réaliser déjà que c'est la conséquence de tes péchés, ça c'est hyper important. Maintenant, les solutions qui vont venir, il faut que tu les enregistres. Un, il faut que tu te prémunis des suggestions du diable. Quand le diable t'appelle à faire une désobéissance, détourne-toi de cette idée. Également, se méfier de l'âme incitatrice au mal. Oui, car l'âme aussi dicte parfois la désobéissance. Et reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des bonnes actions.